Bonjour, la Jeune Chambre internationale de Tananarive, bonjour Karine, les membres, bonjour les observateurs aussi. Je suis Tonio, le président de la Jeune Chambre du Grand Sud de La Réunion, et je vous fais cette petite vidéo pour vous parler du jumelage entre donc la Jeune Chambre de Tananarive et la Jeune Chambre du Grand Sud de La Réunion. Alors cette année, notre administrateur national, John Dirico, délégué international, nous a fait remonter que effectivement il n'y avait pas tellement de jeunes chambres qui avaient donc un jumelage chez nous et que ça serait bien. Dans un premier temps parce que chez nous on a une spécificité, c'est-à-dire que on est dans l'océan Indien, mais par rapport à notre affiliation à la Jeune Chambre économique française, on fait partie donc de la conférence de zone Europe. Cependant, donc depuis l'an dernier, on a commencé à aller sur la CAMO, donc la conférence de zone Afrique et Moyen-Orient. On a eu une délégation française et on pense que c'est bien qu'on puisse continuer à voir ce qui se passe sur notre territoire. La première étape, c'est effectivement de venir faire des jumelages avec les jeunes chambres proches de chez nous. Donc j'ai imaginé ce jumelage en deux étapes. La première, c'est que l'on puisse faire une action commune. J'ai proposé une action de communication et de promotion de la jeune chambre. Alors, chez nous, ça s'appelle le Formator Challenge, mais c'est une formation de prise de parole en public qui va se faire avec un public extérieur à la jeune chambre. Alors, pourquoi un public extérieur à la jeune chambre? Parce que tout simplement, vous savez que la formation et l'action, ce sont les moteurs de la jeune chambre internationale et que, en fait, on découvre la partie formation une fois qu'on est effectivement soit observateur, soit membre. Avant, c'est un peu, on ne sait pas trop. Alors, la prise de parole en public, tout simplement, ça va servir à donner aux gens les outils pour avoir une posture, pour avoir de la diction, savoir comment parler, savoir comment pitcher un projet, savoir comment se placer dans une scène, comment interagir avec les gens et voilà, comment développer l'art oratoire devant un public. Cette formation a pour but de faire une petite étude sur les personnes que vous aurez, donc par rapport au public que vous avez choisi. Si vous avez réussi à avoir des observateurs, le retour de ces gens, savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette formation, savoir voilà, qu'est-ce qui les intéresse. Bien sûr, vous allez parler de la jeune chambre économique. Peut-être que vous allez avoir des observateurs, des nouveaux observateurs ou des membres, hein, des personnes qui veulent s'engager dans la jeune chambre pour développer le territoire. Et tout ça, on va vous faire pareil, la même chose de notre côté. On va vous envoyer un document avec nous, de notre côté, comment ça s'est passé, cette action. On est en période de confinement, donc cette formation va être difficile à mettre en place pour le moment. J'espère que ça ne va pas durer, mais voilà, on est toujours ouvert à d'autres actions. N'hésitez pas à nous suivre sur notre Facebook. Je dirai un petit mot après sur la partie virtualisation de la jeune chambre. La deuxième partie maintenant de cette action est un échange culturel sur 7 jours à l'île de la Réunion. Nous, de notre côté, on peut accueillir 2 ou 3 personnes de Madagascar. On s'occupe du logement avec nos partenaires. On prévoit aussi des visites d'entreprise, des visites du territoire et pourquoi pas aussi une formation jeune chambre qu'on peut faire avec nos formateurs. On prévoit aussi de faire un événement en commun euh, pour pouvoir voilà, avoir un moment de convivialité, d'échange, d'un vrai échange culturel. Je vais vous parler maintenant du confinement. Donc quelques mots sur le confinement. Beaucoup de gens doivent rester chez eux et c'est très bien pour éviter la propagation du virus.
Mais pour autant, je pense qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, il y a toujours quelque chose à faire. Nous avons, la semaine dernière, fait notre première mensuelle en visioconférence. Ça s'est très bien passé. On a eu plus de présents parce que moi, à chaque conférence, j'essaie d'inviter aussi des extérieurs jeunes chambres pour qu'ils puissent découvrir le mouvement. Je fais aussi intervenir un chef d'entreprise sur chaque mensuel. Et on a eu, cette mensuelle, la gagnante du prix Julie Masse, qui est cette année un garage solidaire. Voilà, qui a pu parler sur son parcours, savoir comment les difficultés qu'ils ont eues, comment ils ont mis ça en place, d'où est venue l'idée, etc., etc. Je pense que c'est pour des questions de développement et puis pour inspirer aussi les membres de jeune chambre à faire des actions. Il n'y a pas que la jeune chambre qui fait des actions et c'est très bien de comparer un peu ce qu'on peut faire. On a aussi créé un espace d'échange inter-jeunes chambres sur les départements donc, français et les GAF, donc Guyane anti-française, pour dégager des thèmes et des idées. Donc je vous en donne quelques-unes rapidement. L'activité économique, comment agir pour l'éducation, une carte de géolocalisation des entreprises qui sont ouvertes proches de chez vous et comment maintenir une activité. Maintenir une activité reste important, hein, ne négligez pas la pratique du sport, voilà, et puis continuez à faire créer des actions, lancez-vous des challenges, euh, lancez-vous des concours, peu importe ce que vous faites. En fait, c'est bien de garder une activité. Gardez le contact aussi avec vos proches. Vous avez la chance d'avoir des réseaux sociaux et d'avoir des réseaux qui sont maintenant beaucoup plus développés qu'à l'époque. Donc, c'est le moment en fait de reprendre contact avec peut-être des gens que vous avez perdu de vue. La crise est difficile pour tout le monde. C'est aussi difficile en tant que président. Ça bouleverse beaucoup nos habitudes et ça bouleverse aussi notre façon de faire, notre méthodologie. Mais pour autant, on s'adapte. La jeune chambre est, je pense, bien outillée pour pouvoir s'adapter. Continuez à agir pour votre territoire et n'hésitez pas à soutenir votre présidente parce que c'est un moment qui n'est pas simple et où l'entraide est de mise. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je vous souhaite une bonne mensuelle et je vous dis à très bientôt.